Bonjour. Aujourd'hui on va faire les sucres de kiwi. Alors hier j'ai épluché des kiwis. J'en ai pris 2 kilos épluchés. Je les ai fait cuire en les coupant en petits bouts jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà. Alors ça on va le mettre au micro-ondes. Ensuite dans une grande casserole, si possible pas, pas un faitout. On met autant de fruits que de sucre, c'est-à-dire 2 kilos, les fruits crus, hein. Puis 2 tiers du poids du sucre en eau. C'est toujours la même recette, je vais la refaire pour qu'on voit les caprices du sucre peut-être. Ça commence à bouillir, on va fouetter pour dissoudre le sucre plus vite. Ouh là là. Voilà. Une fois les kiwis chauds, on les met dans une casserole sur le plus petit des feux au minimum. De toute façon, faut le garder chaud tout le long de la recette. Ça recommence à bouillir. On va encore fouetter pour que ça soit transparent. On mixe, puis on laisse cuire en remuant régulièrement. Voilà, c'est dissous. À partir de là, si on doit mélanger, que ça brunit que sur les bords, on secoue la casserole. Voilà. On ne fouette plus. Ça va casser les fils du caramel. C'est long, très long. On prépare un papier cuisson dans la plaque noire du four à l'endroit. Avec le creux dedans, quoi. On ajoutera et on fouettera la compote au moment où le caramel est blond, mais avec une petite touche de brun foncé quand même. Il faudra faire ça sur le feu et l'éteindre presque en même temps. On éteint le feu quand ça commence à sentir le cramer au plus tard. C'est le moment où les sucres sont corsés. Oh, un smiley. Alors voilà, ma casserole est plus grande que le feu. Alors ça commence en dessous. Là, à partir de là, on reste devant la casserole. Pas encore assez. Aussi avec la taille ma casserole. Sur le tour là, ça se cristallise. Pas terrible. Toujours pas. Ça commence ici là. Un peu partout quoi. Bientôt. Toujours pas. J'ai secoué un peu la casserole pour mélanger. Là on a un joli blond, hein, mais on va attendre un peu de marron comme j'ai dit. Allez, c'est bon, on y va. Voilà, c'est fait, j'ai éteint le feu. Alors j'ai pris une maryse, j'ai pris ma casserole remplie de compote. J'ai tout versé en raclant bien avec la maryse. Puis j'ai fouetté jusqu'à me brûler avec des éclaboussures. Et c'est là que j'ai éteint le feu. On verse de suite dans la plaque noire avec le papier cuisson. On met la plaque dans le four éteint. On va la laisser tempérer. On peut goûter avec ce qui reste sur la maryse. Ah, franchement, c'est pas incroyable. Comment c'est succulent. Une fois refroidi. Alors soit c'est plutôt liquide comme ça. Sinon c'est des cailloux. Il faut le faire en 4 fois à peu près. Au robot, le cutter. Voilà. Alors c'est... faut que ça soit homogène, qu'il n'y ait plus de gros bouts de sucre. J'ai eu droit à la sécurité du robot parce que ça a trop chauffé. J'avais essayé tout d'un coup.
Mais dans ce cas-là, faut juste attendre que ça refroidisse. Ça n'a pas le goût d'une compote, hein, pas du tout, du tout. C'est vraiment meilleur. On va s'en servir pour faire des gâteaux, pour faire des yaourts et autre chose si je trouve. Un film en conserve au frigo, bah, c'est presque du sucre, donc ça se conserve. Et voilà, bon appétit!